Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. On va se poser plein de questions ce matin. Pourquoi je vais mal parfois? Comment m'en sortir? Comment aller mieux? Vous allez voir que nous recevons aujourd'hui un ovni inclassable dans le domaine du développement personnel. Conférencier dans le monde entier, sa clairvoyance est un plus pour nous aider à décrypter les blessures qui nous empêchent, vous savez, parfois d'avancer dans la vie. Jean-Marie Muller arrive tout droit d'Alsace. Alors j'ai envie de vous dire, welcome. Vous allez bien? Merci de me recevoir. Bienvenue. Et vous êtes venu avec votre cigogne, voilà, qui m'a aussi apporté une fille et un garçon. Ils font ma joie sur ce plateau, c'est Isa et François. Vous allez bien? Ça va très bien. Oui. J'ai envie de dire cuit. Oui, on va bien, très bien. Alors, un petit teasing sur aujourd'hui? Je vous emmène sur Mars et on va se poser la question suivante. Les Martiens ont-ils existé? Alors ça peut faire rire, mais vous allez voir que la réponse n'est pas si évidente que ça. Il y en a déjà sur le plateau, non? Voilà. On Qui était sait? sûr. On ne sait pas, on ne sait pas. Une à côté de moi, tiens. Et vous, Isa? Et moi, je vais révéler votre personnalité et on va aller chercher votre force intérieure. Ah, on va jouer avec vous comme d'habitude. Merci, Jean-Marie Muller. Alors, certains rêvent d'être astronaute, cosmonaute. Vous êtes un émotionnaute, c'est-à-dire que vous explorez les émotions, d'où le titre de votre livre, hein, Les émotionnautes. Alors, des blessures, vous en avez essuyé, hein, et pas qu'une, à 30 ans, et je me permets de le dire parce que vous vous en cachez pas. Vous étiez alcoolique à un seuil critique. Comment vous en êtes-vous sorti? Ouais, c'est... franchement, je pense qu'il y a un moment donné dans ma vie, j'en avais tellement ras-le-bol d'être dans ces états vraiment d'ébriété. Et puis, c'est des états émotionnels où on se sent vraiment tellement nu, on a honte de tout. J'avais une telle fatigue, mais à un moment donné, j'ai dit, bon, maintenant, soit tu arrêtes, voilà, ou soit c'est la mort. Il n'y avait plus tellement le choix. Et là, tout s'est bien enchaîné. Il y a eu une assistante sociale qui m'a dit, OK, j'ai une solution pour toi. Et j'ai dit, oui, je prends. Et puis, on m'a dit, voilà, on me mettra dans un centre, mais de là, terminé. Tu peux plus t'évader pour aller boire de l'alcool. J'ai dit, ouais, peut-être aller chercher ma valise pour un peu d'alcool encore avant. Non, surtout pas. Et donc, à partir de là, je savais que c'était fini. Mais bon, je buvais beaucoup, vraiment des quantités. J'étais presque à 8 litres, même de... Par jour, hein? Ouais, avec aussi... comment on appelle ça, de l'eau de Cologne aussi, le matin pour me réveiller, oui, et puis et les drogues encore aussi par-dessus. Donc c'est déjà un miracle que je sois là, vraiment. Comment on arrive à boire autant, en fait? Qu'est-ce que ça décèle derrière? Disons que c'est vicieux, parce que pour oublier, justement, hein, c'est beaucoup lié à l'émotionnel, pas seulement, hein, mais comme je ressentais les choses, j'avais des peurs profondes tout le temps, je me sentais mal, plein de colère dedans, donc à un moment donné, pour moi, l'alcool a été un peu un anesthésiant, voilà, un vrai anesthésiant. Et puis aussi, ça va peut-être vous faire rire, c'est que mes premières amours, déjà là, je voyais que pour avoir moins peur, pour aller, on va dire, vers une femme, je buvais mais des quantités déjà à 17-18 ans, parce que vraiment... Ça libère la parole. Ah oui, on se sent plus à l'aise, parce que, ensemble, il n'y a pas de mode d'emploi, en tout cas à mon époque, il n'y en avait pas tant que ça, il y en a pas beaucoup plus maintenant, je dirais, des modes d'emploi, mais comment faire avec ces émotions? Parce que l'intérieur était tellement mouvementé tout le temps. Voilà, c'est le genre de peur. C'est une vague comme un tsunami de 300 mètres de haut, et on doit faire face à ça. Et donc, à un moment donné, c'est sportif, ça use, et donc l'alcool, j'ai tout de suite eu un attrait à l'alcool, bien sûr, parce que ça délie les langues, mais ça anesthésie aussi l'émotion, en tout cas, pendant un petit temps. Après, il faut boire de plus en plus. Et à un moment donné, je sens que c'était vraiment pour partir. Voilà. J'ai dit, j'en avais marre. Est-ce que c'est du fait... Et d'ailleurs, parce que vous définissez comme quelqu'un de clairvoyant, hein, quelle est votre définition d'ailleurs? Moi, je dirais, le clairvoyant, on l'est tous déjà, vraiment, dès le départ. Ça permet, on peut décoder, en somme, déchiffrer tout ce qui se passe dans la vie, intérieurement, extérieurement, et surtout la réalité non ordinaire, parce que ce qu'on voit ordinairement, un accident, c'est un accident, une rencontre, c'est un peu le hasard, et en réalité, il y a plein de rouages intéressants, et qui d'ailleurs vont permettre aussi de voir les blessures à l'intérieur de soi,
à l'intérieur d'une situation ou des autres. J'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de thérapeutes, puisque vous l'êtes, hein, je le disais en début d'émission, qui sont soit médiums, clairvoyants. Hein, c'est de plus en plus. Est-ce que Isabelle, vous qui êtes... pourquoi je vous appelle Isabelle? C'est que c'est sérieux là. Vous faites peur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Faut pas Mais rien du tout. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que vous étiez magnifique avec cette nouvelle couleur. C'est grâce à vous, ça. Merci. Alors, dites, vous, justement, vous êtes médium. Tout à fait. Est-ce que vous rencontrez, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de thérapeutes qui ont cette faculté extrasensorielle intuitive. C'est pas qu'ils l'ont. C'est que maintenant, ils peuvent le dire. Avant, c'était vraiment le rebouteux, caché, fin fond de la campagne, etc. Maintenant, on peut mettre sa plaque. Et on peut dire, voilà, je suis clairvoyant, énergéticien, etc. Donc c'est qu'on peut le dire. Mais sinon, ils ont toujours été là. On a toujours été là. Comme les Martiens, on a toujours été là. Ne répondez pas déjà à la question. Et Jean-Marie Muller, est-ce que vous pensez aussi que du fait d'être très intuitif et de voir des choses invisibles, hein, finalement, faisait que c'était trop difficile à gérer? Il y a eu ça aussi, cette part de faculté extrasensorielle, ou non, pas du tout? Je dirais la sensibilité que j'avais, oui, ça par contre, ça a été très rapidement un problème parce que je ne savais pas comment gérer, parce que chaque sensibilité va amener à vivre des émotions, des fois très très fortes. Les peurs sont démultipliées, enfin bref, bon, pour moi c'était un peu un calvaire. Après, l'invisible, dans ce qu'on peut appeler invisible, parce qu'il y a plusieurs couches, j'ai vraiment, dans mon enfance, été très vite, j'ai eu beaucoup d'événements, même des apparitions, des contacts. Vraiment, c'était Des apparitions, vous voulez dire d'entités, d'autres, on va dire, de ce qu'on appelle de l'au-delà. Donc ça a très vite été là, mais comme quelque chose de normal. Moi, j'estimais pas être ça quelque chose d'extraordinaire. Et je voyais que, en plus, les enfants de mon âge avaient les mêmes capacités. Simplement, ils ont oublié. Et ce que je trouvais génial, c'est que finalement, effectivement, le monde s'ouvre. Je voyais énormément de psychologues, de psychothérapeutes. Finalement, c'est des grands intuitifs, c'est des gens qui sont connectés aussi. Donc, moi, je trouve ça génial. C'est qu'en somme, les langues, effectivement, se délient et puis on ose un peu plus s'afficher aussi comme clairvoyant. Alors là, on aurait tendance à faire un peu l'autruche et puis de mettre de côté un petit peu nos émotions qui nous permettent pas d'avancer, qui nous pétrifient, hein, parce qu'il y a des émotions qui sont aussi très jolies. Oui. Vous nous dites que non, au contraire, il faut les regarder en face et même les explorer. Pourquoi? Quelles seraient les conséquences si finalement je les mets de côté ou je les anesthésie? Quelles sont les véritables conséquences? Il y en a énormément. Pour nous, je dirais, si je peux résumer, ça nous rend malades. Voilà. Tout ce qu'on va garder à l'intérieur, peu à peu, va nous rendre malades. Ça va nous donner des douleurs physiques, mal au dos, voire même des cancers. À un moment donné, l'émotion fait ça. Ou alors Alors, je coupe. Oui. Les cancers, c'est-à-dire? Une maladie comme le cancer, c'est juste la fin. Dans le corps. Mais en réalité, à la source, il y a une partie de nous qui est en souffrance, donc qui a des émotions, qui a une certaine forme pensée, qui à un moment donné, si on ne le vit pas bien, donc s'il n'y a pas cette fluidité, va faire que la maladie est là, présente dans le corps. Mais après, c'est toute situation de vie. Hein. Je veux dire, on peut voir que l'agencement, des fois, de situations extrêmement rugueuses dans notre vie, elle est faite par des parties de nous qui sont en souffrance, qui ont des fois des émotions. Moi, j'avais refoulé pendant tellement d'années des colères, mais d'une rare violence, mais je m'étais convaincu que je n'en avais pas. Je sentais plus rien, je dis je suis désolé, je ne suis pas en colère, c'est pas ma nature du tout. Et un jour, quelqu'un a été me chercher, moi un petit peu rugueux, en me disant oui, t'es sûr? Oui, et là tout d'un coup, je vois que le monstre sort, j'avais juste envie de la décapiter. Et là je me dis, oulala. Mais vos colères, faut pas se disputer avec vous. Hein. Non, mais je crois que justement, c'est ça qu'on ignore de nous. Et d'ailleurs, je trouve que la symbolique de Hulk, Oui. finalement, c'est ça, être très gentil, qui, d'ailleurs, scientifique un peu, hein, donc qui reste, qui gère un peu ses émotions. Et en fait, il suffit qu'on le titille un tout petit peu et ça devient, mais il déchire son t-shirt et il peut terrasser la planète Terre, Mais finalement. c'est un personnage fictif. Car Oui, il est mais- vert. Ah, c'est juste ça? Ah, C'est on ne juste sait parce qu'il pas est s'il est vert. fictif, Jean parce n'est qu'on pas n'a vert. pas encore votre... C'est on ne vrai. sait pas si les Marseillais existent ou pas. Mais finalement, cette représentation, ça exprime un petit peu Oui. ce genre de... Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes passionné aussi, hein, Ah, moi, je par, suis passionnée par la nature humaine. De toute façon, pour moi, tout ce qui est film, tout ce qui est légende, tout ce qui est comics, ça donne des informations sur nous. Mais pour rebondir,
Ce qui est très intéressant, parce que vous parlez toujours, vous, du bien-être collectif, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Et lorsqu'on ne va pas bien avec soi, lorsqu'on fuit ses émotions, en fait, on les vomit sur les autres. C'est ça qu'on oublie souvent. En fait, on croit qu'on les enferme, alors qu'en fait, on les vomit sur les autres. Et c'est à ce moment-là qu'on a des comportements négatifs et qu'on crée un extérieur négatif. Alors justement, je suis en face d'une personne qui est très en colère et qui est même très injuste avec moi. Quelle serait la meilleure attitude humaine à avoir dans ces cas-là? Lui rouler dessus. Si elle est verte, sortir. C'est de sortir son fusil. Il et est gentil, tirer. Hulk, hein, il est gentil. Il est très gentil. En fait, d'ailleurs, Hulk, qu'est-ce qui fait qu'il s'apaise? C'est l'amour. Et c'est peut-être ça, finalement. Oui, alors Qu'est-ce que vous en pensez? On a une personne, elle est très injuste avec nous, elle est très colérique, etc. Faites-lui Quelle serait l'amour. la véritable... Il faut déjà ça voir, disons que même dans une situation qu'une personne soit en colère, il faut déjà voir qui est à l'origine. Parce que ce n'est pas forcément la personne qui est en colère, c'est moi qui ai peut-être mis déjà le poison avant. Donc déjà, si on peut prendre une petite distance, parce que souvent on se dit, tiens, lui il crie forcément. Moi, avec mes compagnes, c'était souvent ça. C'est elle qui criait, qui était dans le rôle de la méchante. Et moi, j'avais toujours le bon rôle. C'est pas bien de faire ça. Jusqu'au moment où je vois comment je mettais le petit poison en perdant jamais la maîtrise, toujours calme. Mais en réalité, c'est une forme de violence déguisée qui fait que l'autre n'a qu'un seul moyen, c'est de m'agresser. Moi, je dirais avec une personne qui agresse, laissez-le faire d'abord. Vraiment. Moi, je vois ces... Je dis verbalement, hein, bien entendu. Hein. Je Oui, parle oui, pas de... on est bien Oui, d'accord. défendez-vous quand même. Il faut d'abord se laisser faire parce qu'on ne sait pas. Des fois, c'est une personne qui est juste pleine, d'accord? Je vois, par exemple, quand j'ai très peur, je cherche un peu les muises à côté. C'est que je vais chercher un conflit pour extérioriser ma peur. Donc maintenant, je veille, justement, comme un passage à la télé peut éveiller beaucoup de peur. Donc je sais automatiquement, je me dis, attention, tu vas aller chercher des conflits juste pour sortir cette peur. Donc sors-la d'abord. Voilà, c'est ce que j'ai fait aux toilettes. Tout d'un coup, je fais... Tout à l'heure? Oui, voilà. D'accord. Tous les secrets sont révélés. Hein. Voilà, comme ça. On est sans filtre dans le Voilà. bain qui fait du bien. Mais oui, mais ça fait du bien. Je m'y attendais pas. Mais je vous ai entendu crier à côté des gens. C'était donc vous? C'est la version, justement, si vous Non, êtes mais dans moi, un... hier, c'est marrant parce que alors, je fais un peu de pub pour Canal+, mais c'est vrai que j'ai regardé la série The Chosen, que j'adore. C'est l'histoire de Jésus avec ses apôtres. Et il y a une phrase, alors je ne l'ai pas vraiment, mais j'ai adoré, justement, il était devant des personnes qui étaient agressives. Et il disait donc à ses apôtres que c'était important de ne pas brûler les ponts, mais plutôt d'en créer. Vous voulez pas la jouer? Et, Faire un peu acteur studio. Non mais Jouez-la, cette phrase. Non, mais moi je trouve ça tellement beau parce que finalement est-ce que c'est pas ça la quête d'explorer ses émotions nous permet finalement d'élargir ce cœur lorsqu'il a envie de se fermer, et c'est peut-être comme ça qu'on peut créer peut-être la paix. Voilà. On passe à autre chose. Alors là, une question quand même assez intéressante, mais on va peut-être faire une petite pause parce que François, sinon, va se mettre à taper du pied. Je le connais par cœur. Il va devenir Parce que lui vert. aussi, il exprime ses émotions sur le plateau. C'est son moment, c'est sa chronique. Alors les Martiens, alors ça j'ai hâte d'entendre. Hein. Ça vous intéresse, les Martiens? Bah, entre les sirènes, qu'est-ce que Oui. vous avez? Les ovnis, les sirènes, Martiens. les ovnis, les Je Martiens, ne vous reconnais plus, François. L'Égypte, enfin tout. Les Martiens ont-ils existé? Alors c'est vrai que comme ça, on peut ricaner à la question. Bon, la réponse n'est pas si évidente. D'abord, petit sondage ce matin en plateau. D'après vous, quelle proportion des Français pensent que les aliens et les Martiens vont bientôt débarquer sur Terre? Moi. Combien de Français pensent ça? Ah, pardon. Ah non, mais juste Karine, c'est bon. Je ne fais pas le sondage. Oui, voilà. Le sondage a déjà été fait par Ipsos en 2022. Et ce qui est intéressant, c'est que la question a été posée dans plusieurs pays. Donc on va regarder... On ne peut pas jouer avant? Mais si, vous allez me donner cette proportion D'accord. de Français. Donc, avant de regarder. Avant de regarder, bien sûr. Moi, j'irais aller 14%. 14. Oh, 40? 40% des Français Oui. pensent que les aliens vont débarquer sur Terre. Ouais, non, peut-être Il 30, dépense allez. d'oseille. Voilà. 50%. C'est trop, c'est Alors, trop. la réponse en images, comme d'habitude, on a une petite animation qui va nous montrer combien de Français... Attention, attention, attention. 12% de Français pensent que vrai, les bravo, aliens Lisa. vont débarquer sur Terre. Regardez, 17% d'Américains, 43% d'Indiens. Ah bah voilà. Pratiquement Pourquoi 1 sur 2. Ah bah voilà, je suis indienne. D'où la réponse. Alors pourquoi ce mythe des Martiens sur Mars? Alors il faut remonter au 19e siècle rapidement. Il y a un observateur qui s'appelle Schiaparelli, qui comme son nom l'indiquait,
Italiano. Bravo, Si. qui est italien. Et là, vous répondez juste. Et vous n'avez pas eu la réponse avant. Grazie mille. Il observe Mars, il observe à la longue vue de l'époque Mars, et il voit ça. Et il se dit, si on arrive à voir l'image, que les canaux noirs qu'on voit sur Mars de loin, eh bien, ce sont des canaux d'irrigation. Alors c'est l'autre photo qu'on va regarder, et ces canaux d'irrigation noirs sur Mars, voilà, tout ce qui est noir, il se dit c'est de l'eau, c'est des canaux d'irrigation construits par une population sur place qui, pour éviter la sécheresse, a irrigué Mars. Et ça s'appelle des canals qu'on a traduit improprement ensuite en canaux. Et grâce à ces canaux, on s'est dit, il y a des petits bonshommes sur Mars qui vivent, qui luttent contre la sécheresse. En 65, il y a une sonde américaine Mariner qui prend des photos vraiment très proches de Mars. Et là, on se rend compte qu'en réalité, Mars est une lune un peu plus grande, complètement désertique. Et que ce qu'on voit là, en réalité, ce sont des anomalies géologiques. Mais pourtant, le mythe des Martiens a persisté. Pourquoi ? Eh bien, grâce à ce qu'on va faire là ce matin, des hallucinations visuelles. Vous avez aimé celle qu'on avait faite en Égypte il y a quelques temps ? Oui. Eh ben, j'ai les mêmes sur Mars. Des gens continuent, et encore aujourd'hui, d'observer Mars et voient des traces d'intervention, De pas de visage. pas, de visage, de choses qui pourraient laisser penser qu'il se passe quelque chose Et d'ailleurs, sur Mars. petite parenthèse, est-ce qu'on a déjà essayé de s'imaginer, de dessiner un martien ? Est-ce que ça pourrait être avec les molécules, l'air, environnemental, etc. Vous savez où on trouve la réponse de tout ça, souvent ? Dans la notre propre science, cœur ? dans la science-fiction, Karine. Ce sont C'est les vrai. auteurs, les dessinateurs de science-fiction qui nous donnent les meilleures visions de ce que pourrait être un alien, un martien, etc. Bon, vous avez envie de jouer quand même ? Oui, oui, mais bien sûr. Ouais. On va jouer aux hallucinations visuelles. Ça, c'est des grandes polémiques qui datent des années 70 et même des années 2010 et qui sont alimentées sur les réseaux sociaux. La première, c'est celle-ci. Une photo prise oui, en avec 75. Alors, ne dites rien. bah Est-ce oui. que vous y voyez quelque chose ? Bah, bien dessus sûr, je vois un visage. Alors- Un petit grumeau visage. On encadre, s'il vous plaît, ici, Un pas. le Il y visage. a un pas à droite. Un petit pas d'un tout petit pied. Ouais, alors on rezoome, et ça, effectivement, c'est la théorie du visage sur Mars. On se demande si quelqu'un n'est pas venu dessiner un visage pour Waouh. dire on est sur Mars. Alors, vous savez, c'est un peu comme quand on voit des moutons dans les nuages. On dirait pas E.T. en bas à droite, là ? C'est une paréolodie, c'est ça, hein ? D'accord. On va faire le test du Rorschach. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image ? E.T. Bon, alors ça, c'est une anomalie géologique et en fonction de la lumière et de l'angle de la photo, on voit un visage. Mais en réalité, c'est une pierre. Je suis désolé de vraiment briser vos rêves. Il y a une autre hallucination visuelle qui est moins connue. Regardez, ne dites rien, parce que je crois que vous la connaissez. Est-ce que vous repérez quelque chose sur cette image ? Des pierres. Au fond. Au fond, là-bas ? Au fond. Une pyramide. Mais qui Exactement. n'en est pas. Est-ce qu'on peut zoomer et regarder un peu plus près Oh la vache ! Oh là, c'est une Ça pyramide. venait du cœur. Incroyable ! Eh bien pourtant, non, c'est un phénomène géologique. Une pierre s'est sectionnée. C'est Ça, c'est Jean-Pierre. l'explication. Parce que là, sur les réseaux sociaux divers et variés, on s'est dit, il y a des pyramides en Égypte, il y a des pyramides au Mexique, au Guatemala, il y en a même sur Mars. Mystère et boule de gomme. Donc tout ça, non, ce sont des anomalies en réalité géologiques. Mais, ma réponse est la suivante. Il y a une mission qui part sur Mars dans quelques temps qui s'appelle ExoMars, qui va percer à 2 mètres de profondeur pour détecter quoi ? Des fossiles, pour essayer de trouver des fossiles d'une vie Sinon, martienne. il y en a en boutique, mais... Non, mais là, ce sont des fossiles de microbes. Non, j'avais fait fossile. Non, mais c'était nul. Ah ouais, elle était Non. bien. Non, elle était un peu nulle. On Non, l'avait pas comprise. je l'avais pas comprise. Pourquoi les Elle était très Martiens, ils auraient notre taille ? Pourquoi les Martiens, ils nous ressembleraient ? Pourquoi ce ne seraient pas des petits microbes, les Martiens ? Eh bien, c'est ça qu'on va trouver et on pense, beaucoup de scientifiques pensent qu'il y a effectivement des petites bactéries fossiles dans Mars, certainement mortes depuis des années, mais qui ont existé. Et pour moi, ce sont eux, les Martiens que l'on cherche et qu'on va certainement trouver dans les prochaines décennies. Et on verra Incroyable. bien. On verra bien, peut-être que Mais non, on c'est les les verra Indiens. pas. C'est peut-être les Indiens qui ont raison. Que les aliens débarqueront, mais si, Eh. ils vont peut-être débarquer, déjà. Mais on Bon, les voit toujours pas. une désillusion avec vous, hein, finalement. C'est pas une désillusion, moi je vous dis qu'il y en a. Oui, bon, d'accord, il y a un microbe, il y a de la poussière, quoi. C'est ça que vous êtes en train de dire. Pourquoi les aliens ne seraient pas microscopiques ? Non, mais c'est toujours passionnant. J'aime Vous avez bien. 4 heures. Mais pourquoi 43% des Indiens ? Pourquoi Mais ce je chiffre pense que aussi haut les Indiens, déjà même les Amérindiens, les premières peintures, parce qu'ils sont très connectés aussi, on voit des vaisseaux sur les peintures. Oui. Il en a parlé déjà. Oui, Les vaisseaux. Bien sûr, non, j'en mais ai- les Amérindiens, non. Les Amérindiens, dans la culture indienne, effectivement, il y a les tableaux. grande connexion. Absolument, oui.
Merci beaucoup. Jean-Marie Muller, vous restez avec nous. On se retrouve tout de suite après une toute petite pause. Le temps de crier dans un coussin peut-être, de vous rouler par terre pour réclamer un bonbon ou encore de faire le taureau. Vous allez voir, c'est des exercices qu'on va faire dans quelques instants. Oh non! Et oui, pour exprimer nos émotions et être libre dès ce matin avec une surprise en fin d'émission incroyable. Je crois que c'est inédit. On l'a jamais fait en France. Ça va être un concert de bol de cristal par notre Swan Gong qu'on adore. Vous allez voir une surprise, il est venu avec sa femme. Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Notre trèfle porte-bonheur, eh bien c'est Jean-Marie Muller, conférencier dans le monde entier. Son vécu et sa clairvoyance nous guident vers plus d'apaisement émotionnel. Et puis en toute fin d'émission, nous allons vivre en live une expérience extraordinaire, inédite en plateau. Un massage sonore collectif. On pourrait appeler ça comme ça. C'est un concert de cristal vocal. Mais avant cela, place à nos grands moments de joie. C'est Isa et son test de personnalité. Alors Isa, J'ai envie de révéler votre force ce matin. Oh. Déjà, d'une part, pour bien finir la semaine et pour bien commencer la semaine prochaine. Donc, on va faire un test de personnalité basé sur ce qui vous attire visuellement. Parce que là, on parle du principe de l'effet miroir. Je vois l'extérieur tel que je me vois. Je vous vois tel que je suis. Philosophe, vous avez 4 heures. Donc, je vais vous montrer une image où il y a 4 flammes. Flammes pour la force. Hulk, on est dans le thème. Vous allez, sans réfléchir, donc vous qui êtes en plateau, les personnes qui nous regardent évidemment, parce qu'on joue toutes et tous ensemble, on laisse pas bébé dans un coin. Dirty Dancing. Oh là là, les Bravo. références. Vous allez choisir la flamme naturellement qui vous attire le plus. OK? Donc ça va s'afficher et vous avez 10 secondes. 10, c'est beaucoup, non? La 2. Vous avez 0 secondes. Oh! Ah non, il fallait plus. J'étais en train Non, de mais de réfléchir. toute façon, on aurait pu laisser quand même. Voilà. On peut laisser. Karine, à l'antenne. votre flamme. Alors, la 2. Oh, je suis pas étonnée. La 2 aussi, ouais. Je suis pas étonnée. Ah oui, la 2. À la 2. Ah là, je suis pas étonnée. sûre pour Est-ce que ça t'arrange que Il y a je une choisisse erreur la dans 1? Allez, on y va. Alors, si vous avez choisi la flamme rouge, votre force, c'est la détermination. C'est-à-dire que vous ne reculez pas devant les événements imprévus, vous ne reculez pas s'il y a des risques, vous y allez, vous foncez et vous vous adaptez. La force rouge, faites confiance dans cette capacité-là parce que ça vous permet une très grande force de résilience et ça vous aide à réaliser ce qui est important pour vous. Super. La flamme 2. Votre force, c'est votre sensibilité émotionnelle. Vous êtes des petits cœurs d'artichauts altruistes qui n'avaient qu'une envie, c'est d'aider les autres. Alors attention pour les flammes 2, donc vous, tout le monde en plateau, les personnes qui nous regardent, posez des limites s'il vous plaît. Parce que sinon, c'est oui. relation sauveur-sauvé. Mais en tout cas, votre sensibilité émotionnelle parfois peut vous atteindre, mais sachez que vous aidez énormément de personnes. On est tout feu, tout flamme, nous. Vous êtes merveilleux. Ouais, ouais. Oh, merci. Vous aussi, Isa, vous êtes la 2. Vous êtes la 2, oui. Moi, je pense sensibilité. Ah oui. J'adore le orange en plus. Le 3, donc la flamme jaune, c'est la tendresse et la douceur. Les flammes 3, vous rassurez par les mots. Vous avez toujours soit ce petit regard, ce petit mot, cette petite onomatopée, ce petit qui permet de rassurer les gens. Et ça apporte un cadre de sécurité et ça apporte un cadre vraiment de bienveillance. Donc continuez vraiment à nourrir cette tendresse, mais pareil, un peu que les deux. Avant d'apporter une tendresse à l'autre, je l'apporte d'abord à moi-même. Très important. Et enfin, la flamme 4, nous avons les leaders. Alors la flamme 4, on les embrouille pas, c'est eux qui roulent sur les gens. Les flammes 4, c'est le fait de guider, d'emmener les autres. Alors, on canalise un petit peu l'autorité, mais sinon on emmène l'autre, on l'inspire, on lui dit comment et quoi faire en laissant son libre arbitre. Mais c'est vraiment, je fais le premier pas. Donc continuez sur cette lancée-là, les flammes 4. Et La- girl power pour la force. La 2, on dirait un peu votre nouvelle coiffure. C'est pour ça que je l'ai choisie. On devrait faire un emoji avec ça. Ouais. J'adore ce test. Je le trouve super. Il est simple, concis, concret, merveilleux. Comme ma nouvelle coupe. Non, j'allais dire comme vous. Merci. Merci, Isa. Les émotionnautes, c'est le titre de votre tout nouveau livre, Jean-Marie Muller, thérapeute,
conférencier, clairvoyant, on l'a vu en première partie de l'émission. Alors ce livre, alors je vais vous dire pourquoi je l'ai adoré. Il est ultra pratique. En fait, finalement, c'est plus qu'un guide, qu'un livre où on peut trouver plein d'exercices pratiques pour extérioriser toutes ces émotions par la voix ou par le corps. Et là, j'ai une question qui me taraude. Et vous pouvez répondre aussi, Isa, parce que vous êtes aussi une thérapeute, hein, vraiment des émotions. Donc je me tais. Est-ce qu'on pourrait outrepasser une psychanalyse rien qu'en explorant nos émotions par le corps et par la voix, en l'exprimant? Disons qu'une partie, le but c'est d'être le plus autonome que possible, d'accord ? Et c'est là aussi, j'ai centré là-dessus, c'est des choses extrêmement pratiques, mais aussi d'inspirer les gens à trouver eux-mêmes les solutions, d'accord ? Parce que c'est pas toujours la même chose. Après, si c'est vraiment grave, oui, dans ma vie, j'ai eu besoin de gens aussi qui ont pu m'aider. Mais disons, l'histoire, c'est si on est déjà très fluide et conscient de nos émotions, plus de nos blessures en temps normal, ça va nous éviter quand même pas mal de misère dans la vie, d'accord ? Donc, on a les outils nous-mêmes. Mais après, non, moi, je pense que c'est aussi bon. Quand on a besoin d'aide, il faut oser la chercher. Oui, ce qui est intéressant, c'est la complémentarité. C'est pas une tare d'aller voir un psy ou c'est pas. Et non, au contraire, il faut en parler, Voilà. je trouve, parce Oui, que oui. tout le monde a besoin de parler. Moi, la première. Je fais un bisou à mon psy. Bisous à mon psy. Allez-y. Non, c'est très important la complémentarité parce que l'autonomie c'est bien, mais parfois être trop autonome, on va s'enfermer dans des biais. Et on va être dans des biais de confirmation. Et avoir une aide, ça permet de prendre du recul et d'avoir un autre regard sur soi. Donc la complémentarité, elle est parfaite. Et c'est ça que j'aime bien. Voilà, on va survoler parce qu'il y a aussi des situations de vie. Et ça, j'ai vraiment envie de le voir avec vous. Parce que là, vous allez peut-être vous reconnaître dans certaines situations de vie. Moi, je me suis reconnue dans certaines. Mais avant cela, pour que vous compreniez vraiment finalement le fonctionnement, vous donnez plein d'exercices, par exemple, pour évacuer une colère. Vous parlez de faire le taureau. Vous ne regardez pas, François non, sinon vous allez au coin tout de suite. Hein. Alors, c'était plutôt... Moi, je vais pas vous faire le taureau. C'est que j'ai remarqué, j'ai beaucoup observé les animaux et je trouvais qu'ils ont beaucoup d'émotions, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ils sont très émotionnels, les animaux. Et on voit que par une gestuelle physique, une respiration précise, comme il fait, on voit la puissance qui monte. Donc forcément, si on fait quelque chose comme ça en tant qu'humain, ça fait remonter la colère. Hein, ou les formes de violence. Donc, on peut utiliser ça pour s'inspirer. Après, moi, personnellement, Donc, je prends des fois un coussin, je sors juste ma violence ou à la rigueur à la maison, comme ça, dans la salle avec de la musique. Mais j'ai remarqué certains exercices, si on s'approche des animaux, ça permet de faire certaines émotions. Voilà. Et le taureau, je trouvais que pour les gens qui ressentent par exemple plus la colère, bah, on les invite à respirer comme ça, et bah, à un moment donné, on sent, tout d'un coup, ça monte, tout simplement. Et si on imite le lémurien, c'est C'est plutôt... c'est vous qui ressemblez à un lémurien, je trouve. Allez, c'est Non, pour ça François. maintenant. Ouais, Mais c'est mignon, un lémurien. C'est Et un absolument suricate. adorable. Un suricate, voilà. Exactement. C'est exactement Une autre ça. émotion aussi, vous dites la tristesse. Ça aussi, il y a une façon d'exorciser la tristesse. Pour pas... Parce que le but du jeu, c'est de ne pas l'envoyer à l'autre. Hein, c'est ça, hein. De retrouver la joie. Ça hein, dépend. Je dirais, c'est des mesures à prendre. Moi, je pense qu'il faut vivre les émotions entre nous, d'accord ? Maintenant, il y a des intensités quand même qui sont dangereuses. Il y a des gens, ils tapent presque tellement ça devient violent, voire qu'ils tapent. Donc, du coup, il faut trouver des exutoires, d'accord ? Mais moi, je trouve que c'est mieux quand quelqu'un est en deuil, que je l'ai face à moi, qui se donne le moment, qu'il arrive à pleurer. Parce que les gens qui gardent souvent les larmes dedans, j'ai vu, ça se transforme gentiment en violence. C'est mon cas, entre autres. Pendant des années, je n'arrivais pas à pleurer quoi qu'il arrive. Et je voyais vraiment le mécanisme, c'est comme quelque chose dans mon corps freine les pleurs, d'accord ? Une éducation. Et puis, quand je ravalais, à un moment donné, 2-3 jours après, eh ben, j'étais colérique. J'ai dit, ah bah tiens, ça s'est transformé comme ça. Donc, pour moi, c'est naturel qu'on exprime et que, moi, vraiment, on est sur Terre. Et je vois les enfants, je vois certains peuples naturels. C'est des gens qui vivent leurs émotions. Les enfants, comment, en tant que parents, garder le cadre
vis-à-vis de nos enfants et en même temps laisser ces émotions s'exprimer parce que les enfants sont pleins d'émotions. Je pense à un enfant qui est hyperactive, actif, pardon. Je vois même ma filleule, parfois elle s'arrête et elle hurle comme ça, mais avec un son, mais un ultrason. Maria Carré. Ma petite sœur est géniale, mais ses parents sont géniaux. Oui, exactement, c'est Maria Carré parce que il dit c'est bien. Ou Lara Fabian. Laisse exprimer ses émotions, mais pourquoi un enfant parfois a besoin de crier, d'exploser ou d'être hyperactif? Et comment faire en tant que parent dans ces moments-là? Ouais. Alors les raisons sont multiples. Hein. Déjà, là à nouveau, un petit peu de recul me semble nécessaire parce que parfois il y a des enfants qu'on croit qu'eux crient, mais ils expriment quelque chose que les parents n'expriment pas. Donc ça devient un exutoire. Je vois, il y a des gens, des enfants, ils sont tout le temps en train de crier parce que les parents ont un conflit qu'ils ne voient même pas. Donc il y a des lourdeurs qui sont là, à l'intérieur, et qui vivent très mal. D'accord ? Et donc les parents, ça devrait leur faire tilt de dire... Mais est-ce que c'est peut-être pas nous ou quelque chose qui se passe qui le rend comme ça? Et même si c'était lui, admettons, c'est elle qui fait une crise ou lui qui fait une petite crise, tout le temps, égal pourquoi elle est, d'abord, il faut lui dire que c'est OK l'émotion. Il faut juste lui apprendre à dire OK, on est dans une société où on ne peut pas crier n'importe où, n'importe comment. Pas dans un train. Voilà, par exemple. Mais j'ai remarqué... on a souvent été éduqués avec le « chut, tu arrêtes maintenant » et on montre qu'en somme, cette émotion, c'est monstrueux, c'est mal. Et bien là, on commence à dévier. Si l'émotion, elle sort de l'enfant, il y a une raison. Et on devrait d'abord lui dire qu'il est sain parce qu'il vit une émotion et puis après dire « écoute, on va plutôt crier à la maison ou à la rigueur, on va lui donner un coussin pour taper, mais pas de lui dire voilà, que ton des émotion... » exercices qu'on retrouve dedans. Parce que vous dites, par exemple, pour lâcher la tristesse, je crois qu'il faut trépigner des pieds, c'est ça? Non, ça c'était plutôt pour trouver la joie, mais trépiner des pieds, en somme, ça donne très rapidement de l'énergie. Si je vais très vite et je oui, fais mais du c'est pour son... arracher la tristesse, c'est pour retrouver la joie. Oui, Oui. on peut. Mais comment ça, trépiner des pieds? Vous pouvez nous montrer, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait? Mais je fais comme ça. Mais très vite, mais comme les enfants à l'école, des fois, on fait comme ça. À fond. Ben, vous allez voir, vous faites ça 5 minutes, vous êtes plus fatigué. Et puis en général, on est plutôt en train de rire parce qu'à ce moment, quand je me regarde faire ça, des fois, je me dis, mais t'es complètement fou. Mais je trouve ça vivant, voilà. Alors, on va essayer de faire un petit quiz. À votre avis, quel est l'emoji le plus utilisé, parce qu'on va rester sur les émotions, l'emoji le plus utilisé en fait sur les réseaux, les textos, etc. d'après vous? C'est pas l'aubergine. Pardon. Je plaisante. Moi, je dirais le cœur. C'est le premier. Alors? Moi, je dirais le cœur. Et vous, Jean-Marie Muller? Ouais, le cœur aussi. Eh ben non. C'est le fou rire. Eh ben voilà, j'avais raison. C'est vous, François, mais pas l'aubergine, non. Non, c'était n'importe quoi. Hein. Et d'après vous, pourquoi c'est le fou rire? Parce qu'on se raconte des grosses Parce que blagues. c'est une façon aussi peut-être d'extérioriser. Ouais, ben, moi, ce que j'aimerais bien, c'est aussi avoir l'honnêteté, parce que très souvent, on envoie cet émoji-là, on n'a pas du tout cette tête-là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une petite truc d'hypocrisie c'est de vrai, on devrait nous-mêmes? faire un entre-deux. Quelle est l'émotion, selon vous, la plus partagée en hashtag sur les réseaux sociaux? En ce moment? Ah ben normalement, on devrait voir, non? Hashtag je pensais qu'il y avait un MDR. petit... Alors d'après vous, c'est quoi le hashtag? Non, moi, je dirais colère en ce moment. Hashtag MDR, hashtag... c'est une bonne question. Non, je dirais la Hashtag, tristesse. c'est une bonne question. La tristesse. Alors, c'est happy. Happy. Voilà. Ouais, comme quoi, hein. Donc, comme quoi, aussi, on cherche le bonheur, non? Allez, un dernier petit quiz. Est-ce que vous connaissez cette nouvelle tendance sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, pour travailler sur les émotions? Ça devrait vous parler, Isa. Ça serait pas le shadow work? Bah oui. Bah oui, parce que vous êtes... D'ailleurs, je me demande, c'est pas vous qui avez remis au goût du jour cette nouvelle tendance. Vous voulez nous dire un petit peu ce que c'est? Le shadow work, c'est le travail de l'ombre. C'est aller regarder, aimer et créer une nouvelle relation avec sa partie sombre, c'est-à-dire avec ses blessures, ses blocages et ses émotions négatives. Voilà, ça ressemble un petit peu finalement à ce que vous faites. Alors là, j'adore parce que dans votre livre, vous reprenez des situations de la vie quotidienne et vous nous expliquez comment finalement les extérioriser par la voix, par notre comportement humain, etc. La première, je suis célibataire. Ah, encore? Non. Pardon? Non, c'est une situation qu'on retrouve dans le livre. Oui, voyons, depuis longtemps. Il y a du cœur quand même, il y a du cœur. Hein. Et je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Vous jouez Point. bien, hein? Acteur studio.
J'ai peur de rester seule. Comment sortir de l'impasse? Alors moi, j'ai pas peur de rester seule, mais comment sortir de l'impasse quand on a peur de... Alors allez-y, je vous laisse parler. Alors, là, nouveau, j'ai répondu à la personne qui était là, d'accord? Et puis après, en généralité, parce que chaque personne est différente. Donc, forcément, l'idée de penser que pour tout le monde, c'est la même chose, ce n'est pas vrai. Voilà. Et donc, dans l'idée, c'est de voir quelle blessure fait, et précisément quelle blessure va faire quand on n'a pas envie d'aller en couple ou qu'on refuse d'aller en couple. Parce que c'est ça. En somme, il y a quelque chose en nous qui est prédominant, qui refuse d'avoir une vie de couple. Parce qu'on a eu des déceptions, parce qu'on a vu nos parents faire, parce qu'on a des amis autour de nous que des échecs ou des choses qui vont mal. Donc, du coup, on se dit, bon, on est mieux seul, d'accord? Après, il y a un travail émotionnel à faire. C'est que souvent, quand je rencontre des gens qui ont des longs célibats, c'était aussi mon cas. Moi, j'ai des périodes vraiment où des longs moments de célibat, j'ai plein de frustrations. Et donc, c'est bon de sortir les frustrations, d'oser montrer sa colère, parce que je vois aussi, des fois, on est tout zen, mais on n'est pas zen dedans. On se dit, mais ça fait chier, j'en ai marre, parce que... Vous dites que si peur de revivre les mêmes déceptions, verbaliser, avoir une discussion avec soi-même, 5 minutes par jour. Ça, c'est un exercice très concret à faire lorsque justement... Mais c'est d'être honnête, vraiment, dans cette discussion intérieure et de le verbaliser. Parce que souvent, on garde à l'intérieur, on est des intellectuels, donc on va verbaliser, mais dans notre tête, au lieu de vraiment verbaliser, parce que comme ça, on peut voir, si vous verbalisez avec la voix, vous allez voir tout de suite découvrir l'émotion. Souvent, on est là, on commence à être triste ou on sent de la colère. Donc, du coup, on peut explorer l'émotion mieux et puis aussi, on reconnaît mieux nos besoins. Isa? Prendre le temps déjà de redéfinir, ça veut dire quoi rencontrer quelqu'un, rentrer dans la philosophie, mais surtout, avant d'être bien avec quelqu'un, on est bien avec soi. Donc prendre du plaisir avec soi-même. Je rencontre personne, c'est pas grave, je sors. Je regarde mon meilleur film sur Netflix, je me mets avec un plaid. Mais c'est important aussi peut-être de aussi passer à l'action, peut-être s'ouvrir un peu, sortir. Passer à l'action. Voilà, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas forcément par la violence. Y aller tout en... Non, la violence. Parce que si on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un et qu'on se dit, vas-y, je vais en boîte de nuit, on va rester au bar. Et puis, Isa. Mais toujours. Le feu, le Sagittaire, quoi. Toujours. Donc, commencer en fait tout doux. C'est-à-dire aller dans des nouveaux endroits, aller parler à une personne, et puis savoir aussi qui on veut rencontrer. Parce que rencontrer quelqu'un, en vrai, ça veut tout dire comme rien dire. Faites des massages. Et d'ailleurs, vous le dites aussi, ne pas attendre, oser, aller voir la personne qui nous plaît à une terrasse. Oui. Carrément, vous êtes d'accord, vous aussi, Isa? Je le ferai jamais. Hein. Moi, jamais je ferai ça. Mais moi non plus, j'ai dû apprendre. Et pourtant... mais parce que... Vraiment? Vous seriez capable? Qu'est-ce que je faisais quand j'étais jeune? Je laissais, quand il y avait quelqu'un qui me plaisait dans un bar, un resto, etc., je prenais un papier, j'avais toujours un papier, un stylo sur moi, je laissais mon numéro, je mettais charmant, et je le pliais, je le mettais dans la corbeille à pain ou sur la table. Quel courage! Moi, je pourrais pas. Parfois, ça fonctionnait, je vous le dis. Alors, il y a une situation aussi qui est pas mal. J'ai peur d'exprimer ce que je ressens à quelqu'un, par peur des représailles. Alors, je préfère passer à autre chose, mais ça me rend triste. Comment sortir de cette situation? C'est vrai, ça. C'est parfois difficile de dire ce que l'on ressent à quelqu'un. On a peur des représailles. C'est un peu la blessure du rejet, non? Quelque part. Ça peut être un peu toutes les blessures, mais c'est vrai que l'idée, c'est d'amener effectivement tout en douceur, faire un pas de plus, c'est-à-dire d'exprimer même ce qui ne va pas, de ce qui va vraiment dans... C'est d'oser verbaliser les choses, mais d'une manière courte et intelligente et émotionnelle. C'est-à-dire, si j'ai quelque chose sur le cœur, je peux dire, écoute, ça me dérange chez toi, mais tout le reste, vraiment, tu es magnifique. C'est d'apprendre à... Mais si elle ne l'est pas, magnifique. C'est encore autre chose. Non, mais on peut aussi augmenter le temps. Mais c'est toujours... Il faut voir à un moment donné, moi je ne suis pas contre quelque chose qui est dit d'une manière ferme, d'accord, parce qu'on peut le faire, mais il faut éviter la violence, d'accord, sous toutes les formes. Mais par contre, on ne peut pas tout éviter. Non, mais ce qui est intéressant surtout, c'est se dire peut-être revenir à soi et se dire, dites-moi Isa, mais se dire, voilà, pourquoi en fait j'ai du mal à extérioriser. C'est-à-dire qu'il y a sûrement quelque chose de beaucoup plus profond. Ça, c'est très lié à la blessure d'abandon. Blessure d'abandon, on a très peur des conflits, on a très peur de dire ce qu'on ressent, parce qu'on a peur que la relation s'arrête. Mais un conseil qui est très important lorsqu'on a besoin d'exprimer des choses, c'est de parler en je. De dire « je ressens ça, j'ai vécu ça comme ça ». Parce que le « tu », tout de suite, on va créer du clash, naturellement, on se braque. Alors que le « je », ça ouvre un espace d'écoute. Je ressens, exactement. Ça permet de ne pas attaquer l'autre personne. Tout à fait.
Les émotionnautes, le guide ultra pratique pour apprivoiser ses émotions. C'est le titre de votre livre, Jean-Marie Muller. Vous restez avec nous parce que ce n'est pas fini. Et vous avez du bol ce matin. Bravo. J'étais sûre que vous aviez la fin. Ça va. On continue avec les bols chantants de Swan Gong et Elie Goa, expert en sonothérapie. C'est notre coup de cœur du jour. Elie Goa, Swan Gong. Alors, vous partagez vos bols de lait le matin, pas que, puisque vos bols chantants, vous êtes tous les deux sonothérapeutes et amoureux dans la vie, c'est trop beau. Et vous vous êtes connus à l'âge de 20 ans. Moi, j'adore ce genre d'histoire, parce qu'on a parlé un petit peu en coulisses tout à l'heure. Donc, je tenais à le spécifier parce que j'imagine que ça doit bien vibrer lorsque vous travaillez ensemble dans quelques instants. Et là, regardez, si Jérémy, notre super réal, veut faire un petit zoom sur ces bols de cristal, vous allez nous faire découvrir un cristal vocal. En quoi ça consiste, finalement? Qui veut répondre? Swan Gong? C'est un bain de cristal. Alors c'est différent. On fait des fois des bains de gong et des choses comme ça. Là, un bain de cristal qu'on va mélanger avec de la voix. Donc parce que c'est vrai que ce sont des instruments qui sont très très harmoniques, très mélodiques, très cristallins et qui appellent beaucoup à des mélopées vocales. Donc c'est un type de formule qu'on propose parfois, soit en festival, soit dans nos retraites. Et ce sont des instruments méditatifs. Hein, c'est ce que vous me disiez, ah, là, oui. Que ça procure un bien-être. Racontez-nous comment ça marche. Pourquoi, en fait, en faisant et en écoutant de façon collective tout à l'heure, d'ailleurs, il faudra monter le son, eh bien, on va vraiment ressentir un bienfait physique, émotionnel. C'est du vibratoire, hein. On est dans la vibrapuncture encore là, hein, l'acupuncture des vibrations. Donc alors avec les bols en cristal, ça va aller chercher des choses un petit peu plus éthériques et des choses comme ça. La structure même est intéressante. À l'intérieur, il y a le deuxième élément qu'on a à l'intérieur du corps. Le premier, c'est l'eau. On sait qu'avec les bols et les gongs, on fait bouger pas mal l'eau à l'intérieur du corps. Ça va chercher le silicium. On a du silice à l'intérieur dans nos os, dans nos ongles, dans nos cheveux. C'est le deuxième élément présent dans le corps. C'est ce qui est activé par le cristal. C'est du cristal extrêmement pur qu'on a là. Il y a 99,96% de cristal à l'intérieur de ces bols-là. C'est du très haut vol. Elie Goa et Swan Gong, quelle est la différence entre les bols chantants, les gongs et le cristal? Est-ce qu'il y aurait des bienfaits différents, Elie Goa? Oui, il y a quelques petites différences. Les gongs sont très graves, ils vont diffuser des notes très graves. Donc on va vraiment plus travailler sur l'ancrage réellement. Tout ce qui est le bas du corps, les pieds et notre ancrage à la terre. Avec le cristal? Avec les gongs. Les gongs qui diffusent vraiment des notes graves. Le cristal, quant à lui, est vraiment beaucoup plus sur des notes aiguës et aussi des notes pures où il n'y a pas beaucoup d'harmonique autour, il y a vraiment une seule note pure principale. Et là, on va vraiment plus travailler sur l'énergétique éthérique, subtile, c'est-à-dire celui qui correspond au centre énergétique supérieur. Hyper intéressant. Je sais que vous en avez chez vous, Isa. Alors là, vous avez une cloche. D'ailleurs, j'en profite quand même, parce que vous êtes venu aussi une fois sur le plateau, nous présenter votre livre. Et j'adore le titre. Vous voulez nous le dire? Je crois qu'on va le voir à l'antenne. On va le voir là. Alors, il va apparaître. C'est les sons qui font du bien. Oui, c'est un peu... la sonothérapie, c'est quelque chose qui doit rester accessible à tous. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre-là. Qu'on puisse avoir le moyen de se faire du bien chez soi. Il y a plein de petits tips, hein, pour s'enlever des migraines, des acouphènes, des choses qui peuvent nous déranger, des sinusites. Il est passionnant parce que moi je l'avais déjà lu et il est formidable, c'est vrai. Alors c'est quoi cette petite cloche? C'est un type de bol. Hein. Nous avons parlé de qui? je le voyais sourire depuis tout à l'heure. Hein. Il préparait. Cette petite cloche. Bol ici en cristal givré comme on a là-bas qui sont blancs. Les bols transparents, c'est du cristal très très pur. Et alors là, ils sont à poignée. Ça permet d'aller voir les gens. Ah, génial! Vous voulez tester? Bah oui, je veux tester. Qu'est-ce que ça va me procurer? En général, c'est très très calmant. C'est assez délicieux. On passe ça derrière le dos comme ça. Hein. D'accord. Donc on va l'activer. Dormir, Karine. Waouh, c'est incroyable. C'est très très fort. Et d'ailleurs, vous voulez le ressentir? Allez-y, oui. si vous voulez peut-être. Alors d'ailleurs, j'en profite parce que ce qui était très intéressant, vous me l'aviez dit, Swan Gong, qu'on est fait à 80% d'eau. Donc finalement, toutes les vibrations qui vont être envoyées dans le corps va permettre de résonner, n'est-ce pas, Swan Gong? Je vous jure, ça donne des frissons. Ouais, moi, Ah ouais, c'est très très les poils difficile. qui se dressent. Ça active plein de choses à l'intérieur. Hein. Waouh. Merci
beaucoup. Et ben, on va tout de suite vous retrouver. Alors, c'est le moment de monter le son de votre télé et vraiment de vous laisser. Alors là, c'est vraiment se laisser complètement aller et pénétrer par ces sons. On y va? Oui. Allez, c'est parti. Waouh, bravo, merci, merci infiniment. C'est impressionnant. Une voix de déesse. Bah, en tout cas, en plateau, c'est extraordinaire. Venez vous joindre à nous rejoindre. On va continuer. Merci infiniment. Vous avez aimé ou pas, Isa? Incroyable, je suis fan. Ah, Formidable. vous allez refaire la même chose. Vous nous ferez un petit concert. Vous nous avez jamais invités à manger chez vous? C'est vrai. Hein? Oui, j'attends je suis pas une l'invitation. très bonne hôte. François, vous avez aimé? Oui, vous voulez une invitation aussi? Aussi, oui. Allez-y, on prend une petite phrase qui fait du bien, on la tire. C'est un téléspectateur qui nous l'a envoyé. Donc vous pouvez lire sa région, son prénom et bien sûr le nom de l'auteur. Et c'est pour nous encourager ce matin. Qui commence, Son Gong? C'est parti. Il y a des voyages qui se font avec un seul bagage, le cœur. Audrey Hepburn. Magnifique. Envoyé par Pauline de Paris. J'adore. Merci. Eligoa. N'oubliez pas que la terre est en joie de sentir vos pieds nus et que le vent est impatient de jouer dans vos cheveux. Khalil Gibran, envoyé par Daria des Yvelines. Merci. Jean-Marie Muller. Alors, tant qu'on n'a pas aimé un animal, une partie de notre âme reste endormie. Anatole France, envoyé par Kylian de Sublime. Lorient. Ça, c'est magnifique. Ça vous parle? Parce que Ah ouais, bah d'ailleurs, oui, je un sais. jour, j'inviterai votre femme, qui Oui. est chamane un peu, et qui fait de la communication animale. Mais on en Voilà. parlera dans une autre émission, et qu'on embrasse. Oui. Son prénom, déjà? Sylvia. Sylvia. Essaie de devenir ce que tu veux plutôt que ce qu'ils veulent que tu sois. Bob Marley, envoyé par Loïc des Hauts-de-Seine. Superbe. Alors, Anne de Brest nous envoie une phrase de Jean Giono. Au fond, être joyeux, c'est être simple. Ah, mais c'est vous? Hein? Simple, Oui. mais joyeux. Oui, c'est ça. Être honnête ne vous apportera pas beaucoup d'amis, mais ça vous apportera les bons. John Lennon. Et c'est envoyé par Marion de Genève.
Parfait. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Les émotionneux, c'est le titre de votre tout nouveau livre. Jean-Marie Muller, Swan Gong et Ligoa, merci pour ce merveilleux moment. Plaisir. Isa, François, on Avec se grand quitte plaisir. plus. À la semaine prochaine. Et puis, en attendant, n'oubliez pas, vous savez ce qu'on se fait dans cette émission ou pas? Non, vous savez pas ce qu'on se fait? Alors Swan, quand même. Du bien tout le temps. Bah oui, du bien, on se fait du bien, faites-vous du bien, beaucoup, beaucoup de bien. Dites-le Isa, Tellement, vous aimez le dire. beaucoup de bien. Voilà. Faites-vous du bien. Allez, à bientôt. Merci. C'était chouette. Magnifique. C'est incroyable comme ça réveille d'autres émotions par rapport au gong basse. Là, c'est vrai que c'est l'ancrage, on le sent ça. Là, c'est plus vers... Est-ce que ce ne serait pas la connexion avec l'intuition?